Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Côte d'Azur. Voici le sommaire de votre édition régionale. La grève des enseignants-chercheurs qui se poursuit contre la réforme Pécresse. À Nice, l'université décide de reporter les partiels de certaines filières. La mise à l'eau d'une plateforme d'observation scientifique unique au monde au large de Villefranche-sur-Mer. Elle va permettre de réaliser automatiquement plusieurs relevés par jour. Enfin, les abeilles, en proie à une nouvelle surmortalité inquiétante. Maladies, pesticides, certains apiculteurs ont perdu cette année près de 30% de leurs ruches. Quelles conséquences pour l'environnement et pour nous, humains? C'est la question que nous poserons à Cécile Fléché, qui a dirigé pendant 10 ans le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à Sophia Antipolis. Et on ouvre donc ce journal avec Olivier Orsini par le conflit qui s'enlise dans les facultés. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. 11 semaines maintenant que les enseignants-chercheurs sont en grève. Selon les filières, grève des cours, grève des notes et l'inquiétude des étudiants qui grandit alors qu'approchent les dates des examens. Dans de nombreuses sections, ceux prévus en mai ont déjà été reportés au 15 juin. On fait le point sur la situation avec Anne Lehars et Jean-Christophe Routier. Fac en lutte et étudiants en plein système D. Depuis 11 semaines, la grève des enseignants-chercheurs affecte plus ou moins certaines filières. Le retard y est géré au cas par cas, suivant les recommandations des instances universitaires. On organise des cours de rattrapage ou parfois sur un bureau virtuel. Un bureau virtuel, c'est un espace numérique où on échange, où on peut créer des groupes et où les professeurs nous envoient des documents en fait. À l'approche des examens, certains étudiants qui parfois n'ont eu que 5 jours de cours depuis janvier demandent un semestre blanc et une même note pour tous, une solution inenvisageable pour la présidence de l'université. Pour les quelques départements concernés, c'est-à-dire 5 à 10% des étudiants, il y aura un report, vraisemblablement au 15 juin, de manière à ce que les enseignements qui n'ont pas pu être donnés jusque-là puissent être donnés aux étudiants d'une manière ou d'une autre. Sont concernés par ce report les étudiants en psychologie, langue, sciences humaines, sociologie et histoire. Étant donné qu'il y a quand même des lois à l'université, ils n'ont pas le droit de nous interroger sur des cours qui ont eu lieu pendant la grève. Donc à partir de là, moi personnellement, je ne suis pas stressée parce qu'il y aura des décisions en fonction de ça et on ne pourra pas être pénalisé de toute façon. À Nice, la grève des cours et des notes continue. Opposée à la réforme de leur statut et à celle sur l'autonomie des universités, les enseignants veulent négocier. Le gouvernement aimerait que nous mettions les étudiants contre nous, aimerait non seulement ça, mais aimerait aussi que les universités se sabordent elles-mêmes et que nous n'ayons plus d'étudiants l'an prochain. Demain, les grévistes appellent à manifester sur le campus de Valrose à l'occasion de la réunion de tous leurs élus. Faculté toujours, mais dans la rubrique faits divers, celle de Sud-Toulon-Var, je vous le rappelle, est dans le collimateur de la justice pour trafic de faux diplômes, des diplômes délivrés à des étudiants chinois contre rémunération. Aujourd'hui, nous avons appris que la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse a demandé qu'une enquête administrative soit menée. Une enquête pénale est déjà en cours.